Well, thank you very much, Black Rose. That was very, very, very entertaining. So now you have seen in the first part of the show a monologue. Now I will present you another monologue it's an original made by Anaïs Carrier, and she will be coming on stage now. Welcome her. Thank you. Alors, l'histoire va comme suit. C'était un vendredi ordinaire du mois de juin. Il faisait 45 avec l'humidex. Et moi, je profitais du soleil. Mais en dedans. Puis là, je réalisais que j'étais en retard. Fait que là, je me dépêche, je mets à peu près 2-3 vêtements qui ne fitent pas. Je cours. Je m'en vais dehors, je prends mon vélo, je saute sur mon vélo et là, j'essaie d'avancer. Mais étrangement, le caoutchouc fond sur l'asphalte. Ça avance pas très vite. J'essaie d'arriver, j'arrive en courant. Je rentre dans la porte. La petite madame au comptoir, elle me regarde avec son air bête habituel. Pas le temps de dire allô. Je rentre dans la classe, je vais m'asseoir à côté de... un être. Elle avait étrangement un teint brun orangé, des cheveux blancs, presque, peut-être blonds, un regard long de jugement, puis de fossile aussi, tu sais. C'était une statue d'Achille. Oh. Je regarde le reste de la classe. Un grand gars avec les cheveux blonds qui cache la face dans le coin. Un autre qui est couché sur sa chaise, les fesses 2 pieds en avant. Une petite madame, toute ridée, qui n'a pas l'air de rien comprendre. Puis les restes sont tous en argile. Ça va être le fun. Je suis dans mon cours de conduite. Le cours commence, puis tu sais, j'avais un prof qui avait décidé d'être à peu près dynamique, tu sais. Bon, c'est de la bonne volonté, mais c'est un peu peine perdue, hein. Il a beau mettre tous les bruits de chambre, tu sais, non. Il faisait bien des efforts, mais le reste de la classe réagissait un peu comme... Il faisait vraiment pitié. Mais des fois aussi, il suivait le programme du gouvernement, tu sais. Ce qu'il faisait, il adoptait un air très grave. Changeait de diapositive et dévoilait des statistiques. Savez-vous que 99% d'entre vous êtes plus dangereux que les autres? Vous avez 70% de plus de chances de mourir jeune que les autres parce que vous êtes dangereux. Vous êtes agressifs. Vous êtes des jeunes conducteurs. Puis là, je me suis demandé, c'est qui le 30% de vieux qui meurent jeunes? C'était des affaires de même. Mais j'ai aussi assisté au phénomène du prof qui était, tu sais, un petit peu trop pressé pour la matière. Il commence... Ouais, je pensais pas le vidéo, hein. C'est une fille qui tête, ça se fait défoncer le crâne, hein. On voit le cerveau qui sort par en arrière, bon, il y a de nouveau là-dedans, vous avez compris le principe. Alright, check. Bon, en gros, selon les statistiques qu'on checkera pas, là, va arriver la même affaire à 2 de vous autres, là. Tout de suite, on vous aimait. OK, alright, on passe en pause. C'est une belle façon de parler de mourir dans d'atroces souffrances, je trouve, tu sais. Mais ça a l'air de rien, mais ces statistiques-là m'ont comme marqué. Plus tard, dans ma vie de conductrice toute seule, tu sais. Puis surtout, quand il y a du monde qui m'appelle, puis que pour venir chez nous, tu sais, je me sens obligée comme de les avertir. Tu sais, je suis là au téléphone, puis... Oh ouais, tu feras attention quand tu vas passer sa rue Saint-Pierre, là. Écoute, 3 motocyclistes qui sont morts, là. Non, tu voudrais pas... Non. Oh, tu serais peut-être mieux de passer par le rang, ouais. Ouais, remarque bien, il y a un gars qui fait des tours d'hélicoptère à côté, là, ça fait une couple de fois qu'il s'écrase, mais il est tombé sur personne à date, tu devrais être correct. Mes amis, ils viennent plus chez moi. Mais bon, après ça, tu sais, je suis arrivée dans les cours pratiques. Puis les cours pratiques, ça c'est spécial parce que c'est un tout autre genre d'instructeur, tu sais. Mais ils ont donc te mettre à l'aise, tu sais.
quand même. La première fois, j'arrive, la madame est là, elle m'attend avec son collègue puis sa cigarette, beaucoup plus intéressante que moi, tu sais. Elle me pitch les clés juste de même. Je sais pas, sont à quelle charge, j'ai pas catché qu'il y a un numéro correspondant, c'est mon premier cours! J'avais l'air d'un maternel que tu viens de déposer à l'école pour la première fois. Maman! J'ai fini par trouver la bonne voiture. La madame, elle rentre à côté de moi. Elle remplissait l'auto tout seul. Et pas juste par son corps. L'odeur de chat aussi. Et cette prof, elle avait des méthodes pédagogiques vraiment intéressantes. Par exemple, elle me parlait beaucoup de ses filles, de ses chats, de la voix. Étrangement, moins de... Comment on appelle ça? De conduite. Une fois, elle a décidé de m'apprendre à faire un changement de voix, tu sais. Alors, sa technique, elle s'est installée là, elle regarde bien droit devant elle. Elle n'a pas tourné la tête, c'est peur de twister son triple menton, là, je comprends. Elle regarde en avant, elle dit « Effectue un changement de voix, s'il te plaît. » Quelle pédagogie! Wow! Je l'ai fait, on n'en a plus jamais reparlé. Wow! Wow! Fait que, éventuellement, j'ai changé de prof pour des raisons qu'on pourrait comprendre. Et la deuxième, elle, je suis arrivée, puis tu sais, comme l'autre était là avec sa cigarette, ses trois collègues. Ah non, excusez, ses 3 cigarettes puis son collègue. Puis, on va l'appeler Madame Tabourse, comprends-tu pourquoi, tu sais? Puis elle avait l'habitude de mettre du M&M dans la voiture, tu sais, bien fort, pour instaurer un climat relaxant et pacifique pour la conduite. Et avec elle non plus, on parlait pas beaucoup de ce qui est de l'engin, par exemple. Par contre, elle avait une fonction qui était très intéressante. Je sais pas si vous connaissez un peu Google Glass. Par applaudissement, il y en a-tu qui replace ça? L'espèce de lunette avec un... Ben, paraît-il que là-dessus, il y a une application qui trace ce que t'es rendu. Puis quand tu passes en avant, mettons, un monument historique, là, ben, il y a un petit pop-up qui t'apparaît, puis il fait touing! Il se passe ici, cela, tu sais. Et elle, ma prof, c'était un peu comme ça, mais elle me comptait en passant tous les accidents qui s'étaient produits dans ma ville. Et ça le fait que plus tard, je suis devenue une conductrice très relaxe au volant. Tellement relax, les veines sortent de mes bras. Le passager à côté, il comprend pas. Ah, j'ai dérapé! Mais non, Anaïs, c'est correct, là, j'ai même pas remarqué. Non, tu devrais pas être dans mon char, je conduis mal, c'est un danger public! Regarde, Anaïs, c'est correct. Non, sors de mon char, toi! Ça m'a mené à des belles expériences de vie. Bref. Mon dernier prof de conduite, lui, j'ai pas décidé de changer pour lui. T'sais, moi, je l'aimais, la madame, avec ses tours guidés, c'était le fun. Mais non, mon dernier cours de conduite, il me change de prof, puis lui, écoute, c'était, là, il y avait un petit accent étranger, tu sais. On commence, il me dit, « Oh non, c'est pas comme ça que tu fais. Non, c'est pas la bonne technique. Non, recommence. » Et c'est drôle, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit que, moi, quand je démarre le moteur, avant d'attacher ma ceinture, l'auto avance pareil, tu sais. Oh, le genre de prof qui veut que tu fasses tout dans l'ordre, tu sais. Et puis, ce prof-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'avait appris à faire des parallèles, tu sais, pour la première fois de ma vie. Et ça n'a jamais été aussi facile. Pour vrai, je sais pas s'il est dans ça, je veux le remercier. Ça n'a jamais été aussi facile. Écoute, c'était même lui qui tenait le volant. C'était... Mais étrangement, cette technique-là, elle marchait moins bien quand je suis arrivée tout seul. Mais bon, c'est pas si grave. Moi, je suis pas quelqu'un qui conduit à Montréal. Ça m'arrive pas. Ben, en fait, ça m'est arrivé une fois. C'était un trajet de 25 minutes. C'était chez moi, Pont-Mercier, maison de mon chum, that's it. Je suis partie 2 heures à l'avance. Et
J'ai imprimé un plan Google, tu sais, je l'ai réimprimé juste pour être sûre. J'ai aussi amené le GPS de mes parents. J'ai monté le volume au max. Quand ça parlait, j'avais les tympans qui brûlaient. Tournez à droite maintenant! Mais bon, on sait jamais, là, j'étais mieux de même, tu sais. 2 semaines avant, je m'étais mis à mémoriser le chemin parce que on sait jamais, là, les GPS, puis le papier, ça se mouille, hein. Et puis, j'étais allée voir sur Google Street View à quoi ressemblait le chemin quand t'étais dessus. Parce qu'on sait jamais. Oh boy. Fait que là, je pars. Mes jointures sont blanches sur le volant. Je rentre sur le pont. Je sors du pont, je me rappelle pas ce qui s'est passé entre les deux, c'est pas grave. Et là, j'embarque sur l'autoroute. Puis à Montréal, c'est étrange aux autoroutes. Nous autres, on roule à 100, c'est agréable, on passe sur le bord du fleuve. Eux autres, c'est spécial parce qu'à la limite, c'est 70, puis pourtant, le monde roule à 130 dessus. Il y a des fous partout, vous me direz, je vous crois. Donc, mais ce qui est intéressant aussi, c'est comment ils ont conçu, parce que les autres, ils ont bien pensé à ça, leurs chaussées, ils font pas ça comme nous autres. Non, puis c'est bien intéressant, c'est quand même, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est que, c'est le seul endroit où je suis passée où c'est possible de rester pris dans un nid de poule. Merci, Charles. Ils appellent pas ça des nids de poule à Montréal, ils appellent ça des pièges à Smart! Mais ils ont oublié de laisser passer les autres autos. Fait que moi, je fais du zigzag sur la passoire, puis à un moment donné, j'arrive dans les petites rues, puis je me dis, c'est fini. Non! Non! Parce qu'à Montréal, ils ont décidé que les panneaux avec les noms de rue, là, tu sais, ceux qui te disent où aller, là, ils les cachent. En dessous de la saleté de la ville, puis des bâtisses. Fait que moi, à un moment donné, je conduis, mon GPS me dit « Tournez à droite maintenant! » Je remets mes tympans, je vois la rue. La rue était ici. Mon auto était comme là, dans le trottoir. Je savais manquer, puis je savais pas quoi faire. Le piéton sur le trottoir, il a comme arrêté de fonctionner pendant un moment. Finalement, j'ai réussi à me rendre. Mais le pire, ça a été revenir. Parce que là, j'avais mon chum à côté. Ça, c'est un être humain à qui tu tiens sa vie. Dans ton char. Le volant commençait à s'émietter sous mes doigts. Je réussis. Je m'en vais pour embarquer sur l'autoroute. Ça va bien, c'est rien passé encore. J'accélère. Puis là, l'auto en avant de moi se met à décélérer puis à freiner comme pas possible. Je l'esquive. Et je me retrouve à traverser la plus grosse intersection de ma vie à 70 km/h sur un feu rouge. J'ai pleuré jusque chez nous. Je descends du pont, on est presque rendu. Mon chum est écœuré de m'entendre crier. T'sais. Il décide de me réconforter. Il me dit c'est correct, Anaïs, là. C'est une bonne conductrice quand même. Tu trouves? Jacques! J'ai foncé dans une auto-école. Merci tout le monde. So, thank you very much, Anais, for your monologue. And it was very entertaining. So the next show that we're gonna show you is it's